Quel est le rôle des facultés cognitives chez l'enfant selon le texte? Développement de la créativité? Apprentissage des émotions? Fondement de son adaptation? Les facultés cognitives sont les bases de l'adaptation de l'enfant aux situations vécues. Que reconnaît l'enfant dès la naissance selon le texte? Les visages familiers? La voix de sa mère? Les objets courants? Le texte indique que l'enfant est capable de reconnaître la voix de sa mère dès la naissance. Combien de neurones sont présents dans le cerveau du nouveau-né? 100 milliards? 10 milliards? 1 milliard? Le texte mentionne la présence de 100 milliards de neurones dans le cerveau du nouveau-né. Selon Piaget, à quel âge débute le stade sensorimoteur? 0 ans? 1 an? 2 ans? D'après Piaget, le stade sensorimoteur commence dès la naissance, soit à 0 ans. Que découvre l'enfant entre 8 et 12 mois selon Piaget? Langage? Imagination? Actes intentionnels? Entre 8 et 12 mois, Piaget indique l'apparition des premiers actes intentionnels chez l'enfant. Qu'est-ce que la permanence de l'objet selon Piaget? Mémoriser les formes? Reconnaître les couleurs? Comprendre l'absence physique? La permanence de l'objet est la compréhension que l'absence physique ne signifie pas la disparition. Que recherche l'enfant entre 12 et 18 mois d'après Piaget? Répétition des effets? Apprentissage du langage? Développement moteur? Selon Piaget, l'enfant cherche à reproduire les effets et sensations entre 12 et 18 mois. Qu'est-ce que l'intelligence symbolique selon Piaget? Capacité à faire semblant? Compréhension des concepts? Mémorisation des règles? L'intelligence symbolique est la capacité de l'enfant à faire semblant et reproduire des situations. À quel âge débute le stade préopératoire selon Piaget? 2 ans? 1 an? 3 ans? D'après Piaget, le stade préopératoire commence à l'âge de 2 ans. Que permet la représentation mentale à l'enfant? Comprendre les émotions? Évoquer des objets absents? Développer la motricité? La représentation mentale permet à l'enfant d'évoquer des objets ou personnes en leur absence. Qu'est-ce que la pensée intuitive selon le texte? Compréhension des concepts? Mémorisation des règles? Distinction réelle, imaginaire? La pensée intuitive est la capacité de l'enfant à distinguer le réel de l'imaginaire. Quelle est la première action de l'enfant pour construire sa pensée? Réfléchir? Manipuler? Observer? Selon le texte, la première action de l'enfant est d'observer son environnement. Que permet la réflexion et l'analyse chez l'enfant? Développer la motricité? Apprendre le langage? Chercher les causes, effets? La réflexion et l'analyse permettent à l'enfant de chercher les liens de cause à effet. Pourquoi la manipulation est-elle importante pour l'enfant? Câblage cérébral optimal?
Développement de la créativité? Apprentissage des émotions? La manipulation permet un câblage cérébral optimal chez l'enfant, sans guidage extérieur. Que se passe-t-il lorsque l'enfant se concentre sur un développement? Ralentissement d'un autre? Accélération globale? Stagnation totale? Quand l'enfant se focalise sur un développement, cela peut ralentir un autre temporairement. Quels facteurs liés à l'enfant influencent son développement cognitif? Obéir aux consignes? Exprimer ses besoins? Suivre les règles? L'expression des besoins et envies de l'enfant influence son développement cognitif. Que doit faire l'adulte pour favoriser le développement cognitif? Imposer son rythme? Donner des ordres? Respecter les actions de l'enfant? L'adulte doit respecter les actions d'observation, réflexion et manipulation de l'enfant. Quel rôle joue l'environnement dans le développement cognitif? Apprendre les règles? Offrir des découvertes riches? Transmettre les savoirs? Un environnement riche en découvertes favorise la recherche et la compréhension de l'enfant. Que doit faire le professionnel pour accompagner l'enfant? Imposer son rythme? Donner des ordres? Proposer un soutien adapté? Le professionnel doit proposer un soutien et un accompagnement adapté à chaque enfant. Quelle vigilance est nécessaire pour les professionnels? Imposer des règles strictes? Donner des punitions? Connaître les stades de Piaget? Les professionnels doivent connaître les stades de développement cognitif décrits par Piaget. Que doivent valoriser les professionnels selon le texte? Apprentissage par cœur? Facteurs influençant le développement? Mémorisation des règles? Les professionnels doivent valoriser les facteurs influençant le développement cognitif de l'enfant. Comment l'adulte doit-il interagir avec l'enfant? Avec autorité et fermeté? Avec empathie et valorisation? Avec indifférence et détachement? L'adulte doit interagir avec empathie et valorisation envers l'enfant. Que doit respecter le professionnel auprès de l'enfant? Son individualité? Les règles collectives? Le rythme du groupe? Le professionnel doit respecter l'individualité et le rythme de développement de chaque enfant. Que permettent les stimuli extérieurs selon le texte? Développer la créativité? Ancrer des souvenirs? Apprendre les émotions? Les stimuli extérieurs permettent d'ancrer des souvenirs dans le cerveau de l'enfant. Que doivent faire les professionnels selon le texte? Imposer des règles strictes? Connaître et valoriser les facteurs? Donner des punitions? Les professionnels doivent connaître et valoriser les facteurs influençant le développement cognitif.